Et les amis, voici le message de ce soir. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît, je vous invite à laisser le reste. Ici, on me parle de rencontres, on me parle de contact, on me parle d'une personne qui a tendance des fois à avoir une double personnalité. Ça peut être quelqu'un qui est complètement en dispersion aussi. Aujourd'hui, c'est blanc, demain, c'est vert, et le lendemain encore, c'est violet, tu vois. C'est quelqu'un qui ne sait pas trop où est-ce qu'il en est. C'est quelqu'un qui, voilà. On a l'impression que c'est quelqu'un qui, des fois, ça va, des fois, ça va pas. Des fois, aujourd'hui, cette personne elle va bien vous parler. Puis demain, la personne, elle est complètement à l'ouest. Tu vois, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va avec cette personne. On ne sait pas trop. C'est quelqu'un que tu t'apprêtes à voir ou c'est quelqu'un que qui s'apprête à te contacter, en tout cas. Ouais, c'est quelqu'un qui s'apprête à te contacter, j'entends. Pour d'autres, on me dit... Alors, c'est quelqu'un qui est un petit peu dispersé en ce moment, mais on me dit que c'est parce qu'il y a des problèmes un petit peu... J'entends antérieurs. C'est des choses qui n'ont rien à voir avec toi, d'accord? On me dit que tu inspires cette personne. C'est quelqu'un qui voit en toi une bonté de cœur. C'est quelqu'un qui voit en toi une grandeur d'âme. C'est quelqu'un qui a un truc avec l'artistique, hein, d'accord? Tu représentes la beauté pour cette personne. C'est quelqu'un qui te trouve magnifique. C'est quelqu'un qui est très, très créatif. Et encore une fois, moi, je sens cette personne un peu à l'ouest. Pardon, hein, désolé. Complètement à l'ouest. On me dit que c'est quelqu'un qui parfois peut peut-être avoir un dédoublement de personnalité. Mais bon, j'entends, alors encore une fois, c'est une impression, mais on me dit c'est parce que c'est quelqu'un qui a tendance à réfléchir un petit peu beaucoup, et un jour, comme je vous ai dit, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup c'est quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup dans ses pensées, et donc on sait pas trop, des fois, comment prendre cette personne, tu vois. C'est quelqu'un qui a un truc avec l'artistique, d'accord? On me dit que c'est quelqu'un qui habite dans une zone urbaine. Ça peut être un immeuble ou quelque chose comme ça, là où il y a beaucoup de bâtiments, ou quelqu'un qui habite près d'un hôpital. Ok, ça peut être quelqu'un aussi qui travaille dans un hôpital, hein. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui habite dans une grande ville. Vous habitez pas dans la même ville, pour moi, avec cette personne. On me dit que c'est quelqu'un qui a un attrait avec la musique. La musique, le chant, la danse, l'expression scénique, corporelle et tout ce qui s'ensuit. Le théâtre et tout. C'est quelqu'un qui est en pleine révolution en ce moment. Je pense que c'est quelqu'un qui sort de disputes. Il y a dû y avoir des problèmes, quelque chose comme ça. Ça peut être un l'entourage familial ou amical, ou tout simplement au travail. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ressent... Je ressens beaucoup de colère en ce moment chez cette personne, ça va pas trop, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui est en train d'envoyer un petit peu tout valser. C'est quelqu'un qui est en période de crise en ce moment. Et je pense que c'est quelqu'un qui a tendance un petit peu à être dans l'indécision. Ok? Et il y a de l'ambiguïté avec cette personne. Entre vous deux, là, il y a de l'ambiguïté. C'est quelqu'un qui était peut-être un peu emprisonné dans une situation qui ne lui convenait pas forcément. Et je pense qu'il y a eu une situation qui s'est pas forcément bien passée. Et aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui ressent beaucoup de colère. Et je pense que avec le fait ouais, c'est ça. Du fait que cette personne, elle ait ce truc avec la musique, elle ait ce truc avec le théâtre, elle ait ce truc avec l'expression corporelle et tout ce qui s'ensuit, les jeux d'acteurs et tout. Je pense que c'est quelqu'un qui va essayer de travailler justement, faire sortir toute cette colère dans le milieu artistique. D'accord? C'est quelqu'un qui en ce moment a envie d'envoyer tout le monde valser, mais bizarrement pas vous. Pas vous. On me dit que j'ai l'impression que vous permettez à cette personne un petit peu de se canaliser, et je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être des troubles ou quelque chose comme ça. Et vous arrivez à le comprendre. Vous arrivez à le comprendre. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ouais, je ressens énormément de colère chez cette personne. C'est quelqu'un qui a vraiment envie d'envoyer tout le monde chier, mais pas vous, hein. Il y a de l'ambiguïté entre vous, c'est quelqu'un qui vous dit pas des choses. C'est quelqu'un qui vous dit pas les choses. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. C'est quelqu'un qui a peut-être un métier en rapport avec la nuit. On me parle d'une fin, la fin d'une situation. Je pense que c'est quelqu'un qui est en séparation. Je pense que c'est quelqu'un qui a envoyé paître certaines personnes. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est éloigné d'une autre personne. On me dit que c'est quelqu'un qui vous ressent à distance. Je pense que vous êtes à distance tous les deux, hein. Il y a quelqu'un j'entends, qui rêve de vous. On me parle de quelqu'un qui a peut-être un métier avec la nuit,
Il y a des choses qui sont cachées. C'est quelqu'un qui vous dit pas des choses. C'est quelqu'un qui porte des masques. Hein, j'ai quelqu'un qui vous écrit beaucoup. Ça peut être quelqu'un qui fait une formation. Ça peut être vous aussi. C'est quelqu'un qui est en période d'examen aujourd'hui. On me parle de ça. Ça peut être quelqu'un qui reprend des études. Ça peut être vous aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, on me parle d'écriture. Quelqu'un qui vous écrit. Ça peut être quelqu'un aussi qui a quelque chose avec l'écriture. Qui écrit beaucoup. Ça peut être des textes ou quelque chose comme ça. Vu que tout à l'heure on parlait de la musique, ça peut être quelqu'un qui écrit beaucoup, qui écrit pour les autres, qui écrit pour lui ou elle, d'accord? Vous prenez en fonction de votre situation. C'est quelqu'un qui chante, c'est quelqu'un qui danse, ça peut être quelqu'un qui fait du théâtre, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est très intellect, qui écrit beaucoup. Ce qu'il peut ressentir, c'est que je dis il parce qu'on me dit il. Maintenant, vous prenez en fonction de votre situation. C'est quelqu'un qui écrit beaucoup ses textes ou quelque chose comme ça aussi. Quelqu'un qui a tendance à à coucher sur papier ce qu'il peut ressentir. Il y a un éloignement physique entre vous, hein, parce que c'est quelqu'un qui subit beaucoup de conflits. Vous voyez, j'ai la rupture. Donc, c'est quelqu'un qui vient de subir une rupture. Hein. Et on me dit que c'est quelqu'un qui ressent beaucoup de colère. J'ai l'impression parce que cette personne a l'impression de s'être trompée. Tu vois? C'est quelqu'un qui a l'impression de s'être trompé et aujourd'hui, ça ne va pas du tout. On me parle d'éloignement entre vous et c'est quelqu'un qui a une ambiguïté avec vous. C'est quelqu'un qui s'acharne beaucoup sur le travail au quotidien. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Cette personne est amoureuse de vous. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui est en séparation, qui est pas content parce que c'est quelqu'un qui a l'impression de s'être trompé, mais c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. On me parle du taureau, vierge, capricorne ici. C'est quelqu'un qui aime bien la campagne, les espaces verts, ou ça peut être quelqu'un qui vit là aussi. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la nature, la terre et tout ce qui s'ensuit. On me parle du marron, le vert, terre cuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Tout ce qui est les couleurs comme ça, c'est quelqu'un qui aime bien ça. On me parle que c'est quelqu'un qui va beaucoup s'investir par rapport à vous. C'est quelqu'un qui va beaucoup vous écrire, vous parler, qui aura besoin de vous dire certaines choses. Ça peut être quelqu'un aussi qui va pas tarder à acheter quelque chose aussi. Peut-être quelqu'un qui va acheter un terrain ou quelqu'un qui va acheter un logement, une voiture. En tout cas, voilà, il y a quelqu'un qui achète. Ça peut être quelqu'un qui aura besoin de quitter un endroit pour aller dans un autre. Vous voyez? C'est quelqu'un qui aime bien les fleurs aussi ou les plantes. On me dit que c'est quelqu'un qui est un peu dispersé en ce moment, mais que c'est quelqu'un qui va se recadrer et qui va revenir vers vous. C'est quelqu'un qui est un peu perturbé en ce moment. Ouais, je ressens beaucoup d'agression extérieure. Je pense qu'il y a des personnes qui sont pas forcément très très catholiques autour de cette personne. Hein, j'entends. Il peut y avoir des comportements un peu envieux ou des choses comme ça. Vous vous comprenez tous les deux. Hein. Vous comprenez. Il devrait y avoir une union avec cette personne. On me parle de karmique. Ça peut être quelqu'un qui est dans une association. Après, ça peut être vous aussi. On me parle d'une cérémonie religieuse. Hein. Sur une période d'été avec cette personne. Non, plutôt l'automne. C'est quelqu'un qui vient d'un pays chaud. C'est quelqu'un qui aime bien la chaleur ou des choses comme ça. On vous demande de faire attention aux brûlures aussi. Hein. On me parle de la couleur orange, marron, les couleurs marronnées, vous voyez, les couleurs un peu chaudes, le jaune, des trucs comme ça. On me dit qu'on est en phase d'illusion. On s'imagine plein de trucs qui n'existent pas. C'est quelqu'un qui est obsédé par vous aussi. Hein. Voilà, là. Très, très obsédé par vous. Les Gémeaux, Balance, Verseau. Il y a une union avec cette personne, hein, je vous le dis, hein, franchement, il y a une union. C'est quelqu'un avec qui vous êtes, c'est en karmique. Hein. Il y a une très très grande entente entre vous, vous comprenez. Il y a la beauté des corps, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous plaisez à cette personne physiquement, moralement aussi. Ouais, c'est quelqu'un qui est complètement, mais alors complètement obsédé par vous. Il y a quelque chose qui va s'officialiser avec cette personne. On me parle de signature, de compromis, de contrat, quelque chose comme ça. Il pourrait y avoir un achat parce qu'on me parle d'acte notarial aussi. Pour certains, il pourrait y avoir aussi une titularisation par rapport aux professionnels. Hein. Il va y avoir des conversations téléphoniques avec cette personne. Aujourd'hui, je suis en train de manger mes mots. C'est quelqu'un qui est en pleine guérison aujourd'hui dans sa vie. On me parle de mission de vie. C'est quelqu'un qui a une belle lumière hein, aussi. Hein. Il va y avoir le commencement de quelque chose avec cette personne. Il va y avoir aussi un éclaircissement par rapport à une situation. Il devrait y avoir une signature aussi de quelque chose. On signe un acte notarial, on signe un contrat.
Ça peut être une officialisation, hein, ce qu'on signe aussi. Il se pourrait que vous vivez avec cette personne, hein. Gémeaux, Balance, Verseau. Hmm. Ah ouais, c'est quelqu'un qui veut être votre partenaire de vie. C'est quelqu'un qui a des sentiments sincères par rapport à vous. Vous représentez la mère pour cette personne, la mère ou le père. C'est pourrait que vous soyez patron de votre société, patron ou patronne. Vous êtes bienveillante envers cette personne. Hmm. C'est quelqu'un qui arrive à une croisée de chemin où il est temps de prendre la décision ultime. On est dans un choix là, ici. C'est quelqu'un qui, j'entends, c'est comme si c'est quelqu'un qui aimerait j'aimerais avoir l'honneur d'être ton mari ou d'être ta femme, tu vois. Il pourrait y avoir une récompense là par rapport à quelque chose que vous avez souhaité ou quelque chose que vous avez envie d'avoir. On me dit qu'il y a des signatures, il y a une réussite par rapport à ça. Ouais, j'ai le conjoint partenaire, construction, hein. C'est quelqu'un qui est en période d'analyse en ce moment et beaucoup en réflexion par rapport à toi. C'est toi et personne d'autre. C'est quelqu'un qui est, j'ai la force d'esprit, hein. C'est quelqu'un qui veut concrétiser. C'est quelqu'un qui te veut. C'est quelqu'un qui veut construire. C'est quelqu'un pour qui tu es sa partenaire de vie. Cette personne, elle est persuadée que c'est toi. Il y a une belle entente avec cette personne. Moi, on me dit qu'en ce moment, tu es en train de renflouer au niveau financier. Il va y avoir des gains par rapport à tout ce que tu as fait tous ces derniers temps. On me dit, il faut que tu lâches quelque chose pour pouvoir réussir. Il y a des choses qui ne te conviennent plus, il faut lâcher ça. Il est temps de lâcher ça. D'accord? Il va y avoir beaucoup plus d'échanges avec cette personne. Ah ouais, il y a un cadeau du ciel, hein. Pour moi, c'est comme si vous deux, vous êtes réunis, j'entends. C'est écrit, hein. C'est écrit. Il va y avoir un jeu de séduction au départ. Un grand jeu de séduction. C'est quelqu'un qui va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus présent par rapport à vous. Et il va y avoir de l'attraction, beaucoup d'attraction. Et puis, à un moment donné, va arriver ce qui doit arriver, hein. Vous êtes tous les deux dans l'éveil. Tous les deux dans la compréhension. Vous vous comprenez tous les deux. Il y a une illumination. C'est comme si cette personne, elle ouvre les yeux d'un coup et waouh, c'est toi, quoi. On ne voit que toi, c'est toi. Je te sens à distance. Tu es ma moitié, tu es à moi, je suis à toi. Nous deux, c'est pour la vie, on construit. Et puis c'est tout, quoi. On fonde, tu vois. C'est quelqu'un qui en ce moment... Alors, je te dis, aujourd'hui, son monde est en train de s'effondrer à cette personne parce que, justement, on est en train de faire un rangement par rapport à sa vie. Je pense que c'est quelqu'un qui n'avait plus rien à faire dans la vie dans laquelle il ou elle était, d'accord? Je pense que c'est quelqu'un qui voyait les choses, mais en surface. C'est quelqu'un qui était dans le contrôle. Et en fait, on n'a plus rien à faire avec cette personne. Et on me dit que cette personne, elle est en perte de situation, mais encore une fois, c'est phase d'illusion, d'accord? Parce que tout ça, il faut que cette personne passe par là pour pouvoir enfin aller vers sa destinée. Et sa destinée, c'est toi. Si cette personne, elle veut réussir, c'est toi. Forcément, c'est quelqu'un qui est pas bien en ce moment. Je ressens un petit peu peut-être de la tristesse, hein, beaucoup de tristesse. Je ressens des épreuves et des choses comme ça. Il y a la perte aussi d'un être, hein. Cher peut-être aussi. Ça peut être quelqu'un qui a perdu quelqu'un dans sa famille. Mais on me parle de rupture et tout ça. Donc en ce moment, on est en période de rupture. Donc on n'est pas bien parce que je pense qu'il y a eu des choses qu'on a peut-être promis ou des choses comme ça. Et en fait, j'ai quelqu'un qui est dans le chagrin parce qu'on s'est voilé la face, on s'est menti. Et donc, forcément, lorsqu'on ouvre les yeux, on se rend compte qu'on s'est menti. Tu vois? On me dit qu'il va y avoir une rentrée d'argent pour certains. On entre dans une période de chance, d'accord? De guérison et tout ce qui s'ensuit. C'est quelqu'un qui va guérir. Même si aujourd'hui, c'est compliqué pour cette personne, mais on va guérir. D'accord? On me dit que c'est quelqu'un qui aura besoin de rester dans une période... d'être dans une période de retrait, j'entends, mais c'est pour pas longtemps, hein. Je peux te le garantir, c'est pour pas longtemps. On me dit que c'est quelqu'un qui est en train de soigner ses blessures, et je pense que ces personnes qui étaient autour, ces énergies tierces, pardon, aujourd'hui je suis en train de manger mes mots, vous allez me dire, ah mais Mimi, c'est souvent quand même que tu manges tes mots. Je vous vois venir, hein. On me dit qu'il y a une coupure, cette coupure, elle est nécessaire, c'est parce qu'il fallait que cette personne puisse guérir, il faut que cette personne puisse guérir, parce qu'il ne faut pas que cette personne, elle vienne avec son karma, tu vois.
de blessures, de tristesse et tout ça. Vous n'avez pas besoin de ça parce que vous avez grandi, vous avez évolué. Vous êtes à votre apogée, vous êtes en pleine lumière, vous. Vous n'avez pas besoin de ça. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver pour pouvoir guérir et soigner ses blessures, se protéger, se purifier, tout ce qui s'ensuit. Donc, il y aura une coupure par rapport à toutes ces agressions extérieures, d'ailleurs. Et on me dit qu'une fois que c'est fait, cette personne, elle va prendre son courage à deux mains et venir vers toi et te dire ce qu'elle a à te dire. Aujourd'hui, on est dans une période féconde, d'accord? Il y a beaucoup de créativité, il y a un accomplissement qui va arriver pour vous deux, d'accord? Il va y avoir beaucoup de sensualité, de plaisir du corps, des choses comme ça. Alors, il se pourrait qu'il y ait des personnes qui soient envieuses parce que bah, vous allez illuminer, ben oui, un couple divin. Donc forcément, les gens vont être jaloux. Mais c'est quelqu'un qui aura besoin de se montrer. C'est quelqu'un qui aura envie de te montrer au monde entier parce que c'est toi, parce que tu es la personne de sa vie, parce que voilà. C'est clair, c'est clair, net et précis, quoi. C'est personne d'autre. Cette personne, elle sera certain que c'est toi. Il se pourrait que vous ayez, que ce soit quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge. Il se pourrait aussi que ce soit un parent, d'accord? Ou tout simplement que ce soit vous qui soyez parent. Il se pourrait aussi pour certains que vous ayez un enfant, un ou des enfants avec cette personne. À venir, ok? À venir. C'est quelqu'un qui est très attaché à vous. Très, très attaché à vous. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a un lien fraternel. Alors attention, fraternel, ça veut dire jumeaux. Ok, qu'on se comprenne bien. Il y a un lien karmique avec cette personne, jumeaux. Hmm. Ah ouais. Peut-être qu'au départ, vous allez peut-être faire genre comme si vous êtes amis. Pour certains, il se pourrait que vous soyez amis, hein. Et on fait style, voilà, on est amis, ma soeur, mon frère et tout, mais pendant ce temps-là, on est très amoureux. Tu vois le truc ou pas? Hein. Pour d'autres, tout simplement, on est très attachés l'un à l'autre et on va s'avouer les sentiments et on va y aller, quoi. Tu vois? Il y a quelque chose qui va évoluer progressivement. Et moi, j'ai la réussite de ce couple, hein, totale. Pour moi, c'est jusqu'au bout. En plus, vous êtes totalement protégé par l'univers, hein. Vous portez un uniforme. Ça peut être cette personne aussi, ou vous travaillez peut-être pour l'administration. On a un esprit très, très combatif. Ouais, on est chef d'entreprise aussi. C'est quelqu'un qui te veut. Ah là là, c'est quelqu'un qui te veut, hein. Moi, je te dirais, je te donne jusqu'à 9 mois en gros pour pouvoir construire totalement avec cette personne. Je te dis en gros, hein. En gros, parce que rappelle-toi que c'est quelqu'un qui a besoin de soigner certaines blessures. Ok? Il y a quelque chose qui est en gestation. En tout cas, il y a plein de choses que tu ne sais pas, hein. Il y a plein de choses que tu ne sais pas. Alors, on travaille beaucoup avec des animaux totems ici. Beaucoup. On aime bien les félins, j'ai l'impression. On aime bien les félins ici, hein. Ou bien ça peut être les animaux qui sont un peu sauvages. On aime bien. J'ai l'impression que il y en a qui aiment bien le rose ici. Il y en a qui aiment bien le rose, il y en a qui aiment bien le jaune aussi, et le bleu. Le numéro 60, peut-être que ça a une importance pour certains ou certaines. On aime bien le orange aussi, les couleurs de l'automne. En tout cas, ce que vous ressentez quelque chose et c'est réciproque, hein. Il y a une attirance très très forte. Il va y avoir une invitation. Il pourrait y avoir une sortie entre vous. Il va y avoir aussi une cérémonie officielle. Il va y avoir des festivités aussi. C'est quelqu'un qui est en train de se faire conseiller pour savoir comment t'approcher, en tout cas comment aborder ça. Tu vois, comment se dire les choses. Il se pourrait que vous soyez médecin. Il pourrait y avoir quelqu'un qui est médecin ou dans la médecine ou dans le soin, le nettoyage, la guérison, le chamanisme, tout ce qui est soin, d'accord? Tout ce qui est soin. Vous êtes guidé, vous pouvez très bien être un guide pour les autres aussi. Vous êtes peut-être voyante, médium, chamane. Je l'ai déjà dit, chamane, vous avez bien mimi, tu te répètes, hein? Ouh là là! Il va y avoir une fusion avec cette personne. Ah ouais, pour le coup, c'est votre âme sœur, hein. Pour moi, c'est votre âme sœur. Âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Il y a une distance aujourd'hui, mais elle va pas rester comme ça, hein.
Elle va pas rester comme ça. Là, aujourd'hui, on est dans le bien-être. Pour certains, peut-être que vous travaillez dans le bien-être. L'esthétique, vous aimez bien les ongles, vous aimez bien faire votre petite routine. Vous voyez, le make-up, faire votre petite coiffure. Moi, j'entends dreadlocks aussi pour certains ou certaines. Vous aimez bien peut-être l'ésotérisme aussi. Vous aimez bien les plantes. Vous aimez bien... Vous aimez bien faire attention à votre corps. J'entends les tatouages, les piercings, les choses comme ça. Il va y avoir des contacts, beaucoup de contacts. Il y a des nouvelles de cette personne qui devrait arriver. Hein. Mhm. Il pourrait y avoir un aménagement aussi. On me parle d'une maison. On me parle de quelque chose qu'on met à notre goût, tu vois. Pour certains, ouais, j'ai quelqu'un qui est en réflexion par rapport à toi. Vraiment, vraiment, vraiment. Pour certains, il se pourrait que ce soit une maison, une résidence secondaire. Et là, ce serait sur une période d'été. Hein. Mhm. On me parle de pays chaud. C'est peut-être quelqu'un qui vient d'un pays chaud, hein. Allez savoir. Ça peut être quelqu'un qui vient d'un pays chaud. Mm. Ouais, c'est quelqu'un qui est initié aussi. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. L'astrologie, tout ça. C'est quelqu'un qui est très, très fort là-dedans. Qui s'y connaît, en tout cas. Il va y avoir beaucoup d'échanges. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges. C'est quelqu'un qui aime bien tout le végétal, tout ça. Qui est très créatif. Quelqu'un qui aime bien le rouge aussi. Le rouge, le vert, les couleurs comme ça. Les papillons, vous voyez. Tout ce qui est féerique aussi. C'est pourrait que vous soyez en arrêt de travail. Ça peut être vous ou cette personne aussi. On est en période de retrait aussi. Peut-être en période d'isolement. On a besoin de se refaire une santé. Solitude, j'entends. Le désert, quelqu'un qui aime bien... voilà, j'ai le désert en ce moment pour une personne. Ou ça peut être quelqu'un qui habite près du désert aussi, ça peut être ça. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi... Pour certains, ça peut être la justice, on parle de la justice. C'est quelqu'un qui travaille peut-être pour la justice. Quelqu'un qui a l'habitude aussi de trancher aussi. C'est quelqu'un qui est le franc. Les béliers, lions, sagittaires. Ah ouais. C'est une... J'ai quelqu'un c'est quelqu'un qui a le feu dans son corps. Hein. Ouh là là, quelqu'un qui a le feu dans son corps. On lui parle pas n'importe comment à cette personne. On parle aussi des cancers, poissons, scorpions. On leur parle pas n'importe comment à ces gens-là. On me dit que c'est des personnes clairvoyantes, qui sont très lucides. C'est des gens qui font des rêves prémonitoires. Écoutez vos pressentiments parce qu'on vous dit que vous allez avoir beaucoup, mais beaucoup de messages ces prochains temps. Vous êtes peut-être un médiateur pour certaines personnes. Il va y avoir beaucoup de conversations téléphoniques avec cette personne aussi. On me parle de nouvelles à distance. Pour moi, vous rêvez de cette personne et vous rejoignez hein, quand vous dormez tous les deux avec cette personne. Il va y avoir des messages entre vous. Vous avez peut-être la même culture avec cette personne. Peut-être que vous aimez bien l'humanitaire, vous aimez bien aider les autres. Vous aimez bien la nature, les espaces verts, des choses comme ça, les plantes. L'eau, vous avez un attrait avec l'eau, j'entends sirène, poisson, les choses comme ça. Les serpents aussi. Vous avez la force tranquille, j'entends la puissance. Vous êtes peut-être père, j'entends le père là ici. Vous avez peut-être quelque chose avec votre père, le grand-père, le patron. Vous aimez bien diriger aussi. Hein. Vous aimez bien diriger. Ouais, là pour l'instant c'est quelqu'un qui a des blocages. Il y a un frein. Pour l'instant il y a un frein, d'accord, mais vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps. Ça va pas durer longtemps. Là ça va pas du tout durer longtemps. Si aujourd'hui c'est un petit peu, voilà, c'est pas trop machin, on vous dit que ça va pas durer longtemps. Les blocages que vous avez pu avoir, on me dit que tout ça c'est bientôt terminé. C'est la fin. C'est la fin des blocages, c'est la fin des séparations, c'est la fin des pleurs, c'est la fin de la souffrance, c'est la fin des éloignements pour moi. Il y a un renouveau, il y a une transformation, il y a une construction, il y a un nouveau départ, j'ai une renaissance, j'ai quelqu'un qui éblouit quoi. Je vous vois éblouir, j'ai une grande lumière, j'ai quelqu'un qui souffrait. Si jusqu'à maintenant on souffrait, on n'était pas bien, la santé c'était pas ça. Là on est en pleine convalescence, on est peut-être en pleine convalescence, mais on me dit qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui se met en place. J'ai quelqu'un qui est à son apogée, hein, comme je vous disais. Il y a la naissance de projets, vous allez mettre des choses en place. Attention, hein. Pour les signes que je viens de vous donner, là, il y en a beaucoup qui vont être maman. Hein. Maman ou papa. Parce que là, j'ai des bébés. J'ai des bébés en route.
bon, il y a pour ceux qui peuvent pas avoir d'enfants ou qui sont plus en âge, on me parle de projets. Il y a des projets qui vont se mettre en place et c'est plutôt rapide, hein. Il se pourrait même que vous fassiez un voyage. Il pourrait y avoir un voyage ou quelqu'un qui se déplace d'un point à un autre. Il se pourrait que vous voyagez, qu'on aille dans un autre pays. Pour certains, c'est tout simplement parce que vous voyagez la nuit. Donc c'est jusqu'à maintenant, il y avait quelque chose de mort avec cette personne que c'est terminé. Croyez-moi que dans très très peu de temps, vous allez voir cette personne. Il y a quelqu'un qui voyage, il y a quelqu'un qui se déplace. Pour moi, on va vivre sous le même toit avec cette personne. Il va y avoir des projets avec cette personne. Pour certains, il se pourrait qu'il y ait des bébés avec cette personne, avec une union. C'est quelqu'un qui est pas bien en ce moment parce que cette personne, elle est en convalescence. Mais moi, on me dit qu'il y a la fin d'une situation. Là, tout le monde guérit et tout le monde se met ensemble. Il y a le début du New Deal, hein. Il y a quelqu'un qui fait le premier pas. Ah ouais. Il y a quelqu'un qui fait le premier pas. Il y a des choses qui sont cachées. Pour moi, c'est peut-être quelqu'un qui t'a trahi, hein. Tu as peut-être ressenti une trahison ou c'est peut-être quelqu'un qui t'a fait ressentir la blessure de la trahison. Mais moi, on me dit que tout rentre dans l'ordre et il y a des choses que tu ne sais pas, mais tu vas le savoir. Tu vois? Pour d'autres, c'est quelqu'un qui a subi la trahison. C'est quelqu'un qui a subi la trahison et tu n'es pas au courant de tout, mais tu vas savoir des choses. Et pour moi, il y a des choses qui vont se mettre en place avec cette personne. Ah ouais, cette personne, elle veut t'épousailler, hein. Moi, on me parle de cure. Peut-être que tu as besoin d'une cure, peut-être que tu as besoin de te recentrer. Je pense que pour certains, il se pourrait même que vous allez voyager. Vous allez voyager parce que vous avez besoin d'une cure pour vous sentir bien, pour vous purifier. Et puis après, repartir de bon pied. Tu vois le truc ou pas? Hmm. Ouais, j'ai un petit déplacement, une visite, une excursion, le passage à un autre. On quitte un endroit pour un autre. On quitte un mood pour un autre. On guérit, on se purifie, on se protège et on va mieux. Tu vois le truc? Hein. Moi, j'ai certains qui vont aller à la mer. Ouais, on traverse les eaux, hein, pour beaucoup aussi, hein. On traverse les eaux. Il va y avoir une élévation. En fait, si vous voulez, on me dit que là, pour certains, vous allez partir. Vous allez partir, vous allez prendre l'avion, vous déplacer pour pouvoir aller vous purifier. Et une fois que vous allez vous purifier à la mer ou des choses comme ça, on me dit que il va y avoir une élévation. Et tout d'un coup, mais alors, vous allez aller dans votre apogée. Moi, j'entends que vous allez briller de mille feux et si vous avez eu des blocages auparavant, c'est terminé. Ouais. Entre aujourd'hui jusqu'à l'hiver, moi, on me dit que là, vous allez aller à votre apogée et de ne pas vous inquiéter parce que l'univers veille sur vous. Ah ouais, l'univers veille sur vous. On vous demande, pendant le temps que cette personne n'est pas encore là, on vous demande de continuer à vous protéger, de continuer à vous purifier. Pour moi, vous allez voyager, vous allez vous nettoyer, vous purifier, vous protéger. Et pour moi, vos capacités, elles vont énormément évoluer, vos projets vont se réaliser et pour moi, j'ai construction avec cette personne et rien ni personne pourra empêcher cela. J'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite une magnifique soirée.